J'ai fait mon premier coup brillant en tournoi officiel lors de cette troisième ronde du tournoi du carnaval à Québec. La partie commence avec D4, D5, C4, le gambit dame, sur quoi je réponds avec cavalier C6. Cavalier C6, c'est un coup de la défense Chigorin. C'est pas du tout une ouverture connue, elle est pas connue parce qu'en fait elle vient bloquer ce pion C. Et ce pion, contre le gambit dame, il est très utile, car on vient le pousser ensuite en C5 pour essayer de casser le centre de l'adversaire qui fait le gambit dame. Mais pourquoi on fait cavalier C6 alors ? Eh bien moi je le fais parce que à notre elo déjà qu'on connaît pas forcément toute la théorie de nos propres ouvertures, alors contre une ouverture pas connue, il y a peu de chances qu'ils connaissent. Donc lui il continue à développer cavalier F3, sur quoi je mets en G4. Il pousse en E3, je pousse en E6, il sort son cavalier en C3, et puis moi je joue cavalier E7. À ce moment-là j'avais pas forcément d'idée particulière, je me disais simplement qu'un ou deux coups plus tard je pourrais peut-être le mettre en F5, mais finalement ça va bloquer la diagonale de mon fou pendant un certain temps. Puis après ça, mon adversaire décide de prendre en D5. Je reprends du pion E parce que je voulais pas prendre avec le cavalier. Ça me faisait un petit peu peur, cet échange de cavalier. Je voulais pas forcément reprendre. Alors pourtant c'était la bonne solution, c'était le meilleur. Parce que s'il me reprenait, c'était une imprécision de sa part. Puisque j'aurais repris de la dame, ma dame serait bien développée, j'aurais gagné un tempo sur lui. Ensuite, lui, il développe son fou en B5 en clouant mon cavalier derrière mon roi. Et puis moi, je viens de questionner ce fou. Est-ce qu'il veut prendre mon cavalier? Est-ce qu'il veut reculer? Donc effectivement, il recule en A4. Moi, je viens poursuivre dans la même logique, en faisant A5, donc il va reculer son fou en B3. À ce moment-là, moi, je regarde l'échiquier, et la seule chose que je vois, c'est son cavalier qui est ici en C3, parce qu'il attaque ce pion, qui est d'ailleurs attaqué aussi par ce fou. Mais il contrôle aussi cette case en E4. Moi, j'aime pas du tout ça. Donc je me dis, je vais pousser en B4, l'attaquer, parce que là, sa seule possibilité, c'est de le bouger. Il a soit E2, soit B1, soit A4. Mais ces trois positions, elles me conviennent, parce que je me dis que son cavalier, il sera pas puissant. Mais pourtant, c'est une imprécision, parce qu'ici, je détruis cette structure de pion, et donc je lui permets d'aller en A4, ce qui finalement n'est pas une mauvaise case. Après ça, je me pose la question, comment est-ce que je pourrais améliorer ma position? Un coup qui serait très important pour finir mon développement serait de faire petit roc. Mais pour l'instant, j'ai le fou qui est devant le roi, donc impossible de faire petit roc. Et puis là, je ne peux pas faire cavalier F5. Parce qu'à ce moment-là, il pourrait attaquer mon fou. Je ne pourrais évidemment pas reculer, sinon il y aurait une fourchette. Donc je serais forcé de prendre son cavalier, il prendrait avec sa dame, et ici il menace de prendre mon cavalier, et il attaque ce pion, qui est attaqué une deuxième fois par ce fou. Donc le meilleur coup ici, ce serait cavalier E7, pour défendre les deux. Sauf qu'encore une fois, je bloque la diagonale de ce fou, donc c'est pas idéal. Donc là, je me dis, ce fou, sur cette diagonale, il serait peut-être assez puissant. Donc je pousse en G6, pour le mettre en fianchetto le coup d'après. Sur quoi il joue cavalier C5, ce que j'avais un petit peu prévu, parce que c'était une de ces seules cases où il pouvait aller, et cette case est plutôt puissante pour lui. Parce que maintenant, son cavalier est beaucoup plus menaçant de mon côté. Donc là, je décide de mettre mon fou en G7, et puis il met sa dame en E2. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que son cavalier, il attaque mon pion en A6, mais sa dame aussi. Et j'ai que ma tour qui vient défendre. Il y a deux attaquants pour un défenseur, il pourrait venir prendre mon pion au coup d'après. Donc je pourrais peut-être mettre ma dame en C8 pour défendre mon pion, je pourrais mettre mon cavalier en B8 pour défendre mon pion, c'est pas forcément des bons coups, mais c'est des possibilités qui sont là. Ou alors je pourrais aussi avancer mon pion en A5 pour renforcer ces structures de pions. Mais qu'est-ce que je décide de faire? Je fais petit roc. Et pourquoi je fais petit roc? Parce que là il pourrait simplement manger ce pion là, et puis il aurait un pion gratuitement. Mais non, pas du tout. Parce que regardez, s'il prend mon pion ici, à ce moment-là je peux prendre son cavalier, et puis il ne peut pas reprendre de la dame évidemment, parce que s'il reprend de la dame, je reprends son cavalier. Et puis je gagne une pièce. Donc ça veut dire qu'il serait obligé de reprendre avec ce pion G, et regardez sa structure de pion ici, elle est complètement détruite. Son roi pourrait faire petit roc, mais cette colonne G serait complètement ouverte. Mais à ce moment-là, je pense qu'il a vu ce coup-là, puisqu'il vient faire en D1. J'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que il était bien développé ici en B3, il contrôlait pas mal de cases, il attaquait ce pion-là. Donc pour moi, il a un petit peu diminué l'activité de son fou. Donc bon, j'y fais pas trop gaffe, je me dis simplement que son idée, c'est peut-être de pouvoir libérer la dame qui puisse bouger, parce que s'il bougeait sa dame avant, j'aurais pris son cavalier et il aurait repris avec le pion. J'y fais pas trop attention, et puis je joue tour E8. Pourquoi je fais tour E8? Parce que là, je vois son roi et sa dame, qui sont l'un en face de l'autre, et ma tour, qui est en vis-à-vis. Et il pourrait y avoir des idées potentiellement pour aller attraper sa dame un petit peu plus tard. Et puis là, finalement, je pense que il n'avait pas vu les calculs que j'ai vus avant, car il fait cavalier prend A6. Grosse erreur, parce que maintenant je fais ce que j'avais prévu, je fais fou prend cavalier, où il est obligé de reprendre avec le pion. Et puis là, moi je regarde la position, je vois peut-être des possibilités de sacrifier le cavalier, parce qu'il pourrait seulement reprendre avec le pion. Et puis là, je pourrais développer ce cavalier-là, avec une attaque indécouverte sur cette dame. Mais avant ça, je me dis que je vais aller mettre ma dame en D6.
Parce que à ce moment-là, je me dis que si je sacrifie mon cavalier en D4, eh bien madame, elle attaquera toujours ce cavalier-là. Donc ça peut pas être mauvais. Ensuite, lui, il fait cavalier C5. Il se dit qu'il va sauver son cavalier parce qu'il est défendu par ce pion. Et donc à ce moment-là, je peux sacrifier mon cavalier. Parce que s'il reprend mon cavalier, je peux simplement mettre mon cavalier en F5. J'attaque son pion avec le cavalier et le pion, ma tour attaque sa dame, il y a beaucoup d'attaques de son côté, je me dis la barre elle est forcément noire. Et lui, il fait cavalier en B7. Erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que là, je peux simplement jouer dame B6. Et qu'est-ce qui se passe avec dame B6? Eh bien, j'attaque son cavalier, en même temps, je protège mon cavalier. Et puis là, si on le voit bien, son cavalier n'a aucune case de fuite. La case D8 est contrôlée, la case D6 est contrôlée, C5 est contrôlée, et puis A5 est contrôlée. Il décide de prendre mon cavalier, je développe mon cavalier en F5 pour venir attaquer sa dame qui est clouée avec son roi derrière. Donc il est obligé de mettre son fou en E3. Là, le meilleur coup aurait été que je reprenne avec le fou. Malheureusement, j'ai pas fait ça, j'ai fait cavalier, prend D4. Encore une fois, c'est une imprécision, mais c'est pas non plus très grave, parce que je garde quand même l'avantage, et ça j'en suis conscient. Il continue avec dame D3, pour l'enlever du clouage, donc je prends son cavalier, j'ai maintenant un pion en plus, et maintenant il décale son roi. Pourquoi? Parce que maintenant il attaque 2 fois ce cavalier, avec son fou et avec sa dame, donc je suis obligé de le défendre une autre fois. Sauf qu'au lieu de le défendre, moi je me dis, bah là j'ai forcément l'avantage, je prends beaucoup plus l'espace, et puis regardez sa structure de pion, il a un pion isolé en H2, ici ses pions sont doublés et isolés, et puis ici il a 2 pions à côté, donc la barre doit forcément être noire. Donc là je me dis, bah je vais essayer d'aller proposer un maximum d'échanges, parce que quand la position est à notre avantage, on va essayer d'échanger un maximum de matériel. Là évidemment il est obligé d'accepter, puisque sa dame est clouée derrière son roi, donc il prend, je reprends avec le cavalier, il attaque mon cavalier avec son fou en E2, ce qui est une imprécision, parce que maintenant je peux faire fou D4. J'attaque son fou. Lui il décide de mettre sa tour en C1 pour aller attaquer mon pion en C7, sauf que là je peux simplement prendre son fou, il reprend avec le roi, et là je prends le pion en A2 avec ma tour. Il vient prendre mon pion en C7, sauf que je reprends son pion en B2. Il est obligé de bouger son roi maintenant. Ensuite je mets ma tour en B8. Pourquoi je la mets en B8? Parce que je voulais pouvoir décaler ma tour qui est en B2, et je savais qu'il pouvait aller attaquer facilement ce pion. Ensuite lui il double ses tours sur la colonne C, et puis là moi il me reste entre 10 et 15 minutes, mais lui il en reste beaucoup plus, il doit lui rester à peu près 1h ou 1h10, et avec 15 minutes à la pendule ça me faisait très peur. Donc là je me pose pas de questions, je me dis je pousse en F5 pour pouvoir activer mon roi. Et c'est une grosse erreur. Est-ce que vous voyez pourquoi? Parce que là il pourrait prendre mon fou en G7. On pourrait se dire mais pourquoi? Un fou contre une tour c'est pas équitable. Mais parce que là, il aurait fou D4, échec. Il attaque mon roi et ma tour derrière qui n'est pas défendue. Donc je serais obligé de bouger mon roi, il prendrait ma tour et la position serait complètement perdante pour moi. Mais j'ai beaucoup de chance parce qu'il ne le voit pas. Et il fait quoi? Il pousse en F4. Sauf que moi à ce moment-là, j'ai toujours pas vu ce coup. Donc je fais tour à 8. Et là, il pourrait faire exactement la même chose, il pourrait reprendre ce fou, le reprendrait avec le roi, et puis il me mettrait échec. Mais non, il pousse en C8. Donc moi je décide d'échanger les tours, il reprend, j'ai en F7, là il me met échec en C7. Et encore une fois, il me reste très peu de temps à la pendule, et moi je stresse quand j'ai plus de temps. Et je joue directement, sans réfléchir, roi E8. Et il se passe même pas une seconde entre le moment où j'appuie sur la pendule et le moment où je lui dis « Est-ce que je peux reprendre mon coup ?» Parce que j'avais vu, juste après, que la tour attaquait ce fou-là. Mais malheureusement il a refusé, j'avais beaucoup trop le seum. Évidemment, il prend mon fou. À ce moment-là, je jouais beaucoup moins sérieusement, parce que je savais que la position était complètement perdante. Il y a une tour et un fou, c'était forcément perdant. Je perds cette partie sur une erreur complètement bête, alors que j'ai fait un sacrifice incroyable.